Eh bien écoutez les amis, bien le bonjour. Nous voici rendus à Anglette pour une partie de pêche de thon sur chasse, bien entendu, dans le sud-ouest, avec Sébastien, un ami, le local de l'étape, mon ami Philippe qui vient avec moi depuis de nombreuses années et qui teste pas mal les cannes. Là on va pêcher exclusivement avec les Gyoluc Tuna, la 60 livres, la 80 livres et la 100 livres. Ces cannes sont des nouveautés de cette année, c'est des cannes qui sont faites pour la pêche sur chasse au leurre de surface et au stick bait, pour se faire plaisir avec une pointe très douce, pour lancer très loin, pour pouvoir manier les plus petits leurres, je dirais le plus facilement possible, et bien entendu brider des poissons plus petits ou plus gros bien entendu. Moi je pense que cette journée va être sympa malgré une couverture nuageuse qui est assez importante, mais normalement on devrait s'en sortir pas mal. Donc Seb, ça fait longtemps qu'on se connaît, c'est la première fois qu'on va pêcher ensemble. Ça me fait plaisir vraiment de t'inviter et comme ça tu vas pouvoir tester ces nouvelles cannes. Je te remercie Didier, moi aussi ça me fait plaisir de venir pêcher avec toi sur ton beau bateau, avec ton beau matos, parce que tu as du beau matos. Et écoute, on va aller tester ces nouvelles cannes, cette nouvelle gamme de cannes et voir ce que ça donne en espérant qu'il y ait un peu de poisson quoi. Bon Philippe, tu as eu un avant-goût au Costa Rica avec moi sur ces cannes-là, tu les as essayées sur des poissons déjà assez forts. Bon je pense que là, tu devrais arriver à te faire plaisir aussi. On devrait trouver un bon compromis justement avec la bonne utilisation sur les différentes puissances 60, 80 et 100 livres. Tout à fait. Ok. Voilà. Bien écoutez, moi je vous dis à ce soir pour le débrief de cette journée. Les copains, c'est prêt, on y va. Allez go, c'est parti. Il y avait un oiseau aussi à gauche. Là, il est... Ouais. Dauphin, dauphin. C'est joli poisson ça. Dauphin. Dauphin. Ah merde. Donc ça c'est des dauphins, tu vois, avec le déplacement d'eau ici, là, tu vois, ça c'est des dauphins, ils sont autour du bateau. Par contre, ici, là, c'est des thons. C'est pas du tout les mêmes échos que ce qu'on voit. Ouais, tendu. Toi, regarde. Tendu. Bravo. C'est bien, c'est bon. C'est bon. Et voilà, on a sur la journée. Et voilà. Tu vois? C'est vrai que j'avais vu sauter un truc. Voilà. Que je vous raconte un petit peu la petite histoire. Donc là, ça fait un moment qu'on cherche. Les poissons sont un peu coquins. Et il y avait quelques dauphins. Et notre ami Seb, qui est le local de l'étape quand même, il a dit oh, dauphin, on pop dedans. Il a popé, premier lancé, pendu. Voilà, ça s'appelle la classe. Moi je dis bravo Seb. On va passer en dessous. Voilà, normalement c'est bon. Bon Seb, c'est la première fois que tu pêches avec cette canne. J'aimerais bien connaître... Bah écoute, c'est les bonnes cannes, ça lance très bien.
tes impressions. Ça fait des super lancers. Hop. Voilà. Écoute, c'est les bonnes cannes, regarde, on le pop avec un petit 135 là. Et on est pas mal, regarde. C'est pas mal. Premier lancé. Premier lancé, poisson. Poisson. C'est plutôt bien. C'est plutôt pas Donc, je reviens un peu sur l'action de la canne, parce que là, c'est la première fois que tu les vois. Ouais. C'est la première fois que tu pêches avec. Tu viens juste de les découvrir. Exactement, ouais. Tu as fait quelques lancers avec pour t'échauffer ce matin. Moi, j'aimerais bien connaître un peu tes impressions. Donc là, on est sur la 80 livres. Et moi, je souhaiterais que tu me donnes ton sentiment par rapport à ce que tu as l'habitude de pêcher, toi, avec d'autres marques, par exemple. Et ça, regarde, c'est hyper léger, c'est hyper facile. Tu mets des tout petits coups, ça pompe nickel. Non, franchement, c'est agréable à pêcher. Et je sais pas si je vais pas en lâcher une du coup, tu vois. Bah écoute, Donc, ça fait un ami et un client conquis. Allez, on y retourne parce que visiblement, on va essayer de trouver les dauphins. Là, c'est pas les thons, on trouve les dauphins et on va trouver les thons. Allez, à tout à l'heure. Et en observant un petit peu l'eau, on a vu quelques thons qui sautaient. Donc là, on va essayer de les approcher pour essayer de les prendre en surface, bien entendu. Voilà. Les dauphins sont juste devant le bateau. C'est super joli. La chasse, elle est là-bas. C'est pas là pour rien, les petits oiseaux. Ah non, hein. Quand je les ai vus monter de loin, c'est qu'il y avait vraiment... Devant, là, à 10 mètres. Il a loupé le con. Mordu! Mordu! Oh putain! On y va, on y va, on y va, on y va, on y va! Allez, C'est parti! Ici! Cherche pas! On va monter un peu petit poil plus loin. Ah ouais, ils sont bien là. Ouais. Ça. Ah, il fait peur. Voilà les gars. Voilà. Hey, Ah ouais, là-bas, j'ai vu. Il y en a deux endroits. Regarde, il y en a deux endroits. Allez, pendu. Il y a un loupé. Philippe. T'as vu Philippe? Je suis encore derrière. Pris. Je l'ai. Allez. Yo. Ah mais là on les fracasse un peu, c'est bon ça. Là c'est bon ça les gars. Tu vois, impeccable. Petit, ça vient d'arriver sur mon col. Et ici toi. Ah, c'est géant. Parce que ça a beau être des petits poissons, mais en attendant, ils sont quand même très très véloces. Allez, salut les gars. Bon bah écoute, ça marche bien. Hein. Bon les gars, c'est On est bon. pas mal, hein. On est pas mal les gars, c'est bien, c'est bien. On est pas mal. Ouais, C'est pas mal. les petits poissons, mais c'est toujours sympa à prendre. Ça le Ah fait. oui, oui. C'est pas mal. Ce matin c'était difficile, la mer était formée, c'était pas évident, il y avait des grains, on a cherché et tout. Et puis en fait,
la pugnacité et la connaissance de Seb a fait qu'on a trouvé ces poissons-là. Bon, on a la chance, ce matin on fait capot 0 et là on fait 7 poissons en, je sais pas, une demi-heure. Ouais, c'est ça à peu près. Une demi-heure, 7 poissons et on en décroche 2 ou 3, 4. Bon, Donc, même si c'est pas des gros poissons, on s'amuse, on est là pour s'amuser, c'est super sympa. Voilà. Il y en a un qui va attaquer, c'est sûr. Là-bas. Ils sont là-bas. Il y en a une, il y en a deux. À gauche, à droite, on a pas. T'as vu? Oui, loupé. Ouais, je vais. C'est bon. Hop. Ce petit poisson nerveux qui revient vers nous à fond de balle et qui est décroché. Ah, mais par contre, tu l'as. Repris direct. Tu l'as. Bon, Philippe, alors ton impression sur la 60 livres? Ah, c'est sympa comme petite canne. Des petits poissons là, c'est top. Ça lance bien, t'as vu le petit revers avec un petit feed, ça part tout seul. Puis sur des poissons comme ça, c'est super sympathique. Ça travaille tout seul. Et sur le combat? Et sur le combat, tu perds pas la sensation, même si les poissons sont petits, à 60 livres, tu sens vraiment bien le poisson, c'est super sympa. Alors pour info, J'attends vraiment le poisson un petit peu plus gros. plus gros. C'est très souple, très agréable en ponte, et puis regarde. oui, ça lance. Bon, eh bien écoutez, ce matin nous sommes partis très confiants sur cette belle journée pour pêcher avec les Gueulucs. Comme je vous ai dit, les faire découvrir à mes amis, mais aussi vous les faire découvrir. Bon, Seb étant, comme je vous ai dit ce matin, le local de l'étape, il connaît très bien la zone. Et ça m'a fait énormément plaisir de l'emmener. Je l'ai vu, un vrai gosse, c'était comme si c'était son premier thon en fait. Quand il a pris ce poisson ce matin, c'était comme si c'était son premier poisson. Donc là, je kiffe et je suis vraiment ravi. Et en fait, avec sa connaissance de la zone, eh bien, il a réussi à nous emmener sur des zones un peu stratégiques. Et on a trouvé des poissons, c'est vraiment fait plaisir. Alors certes, pas des gros poissons, on est bien d'accord, mais énormément. Donc on s'est vraiment bien amusé. Ouais, on a galéré sur les poissons toute la matinée. On est allé les chercher très loin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, en redescendant plus près de la côte et à l'entrée du groupe de Cabreton, on a réussi à trouver ces petits poissons qui sont arrivés cette nuit, je pense. Parce que c'est des poissons qui n'étaient pas là sur les derniers jours. Là, ça fait une semaine qu'il n'y avait plus de poissons. Et Didier a souvent de la chance. Donc il est arrivé ce matin et aujourd'hui il y avait du poisson. Alors que ça fait une semaine qu'on galère pour aucun poisson. Donc c'est plutôt bien. Moi, je voulais juste vous donner 2-3 petites explications un petit peu techniques sur les cannes. Donc 60 livres, 90, 100 livres. 60 livres, l'idéal,
c'est une taille 8000 avec une tresse en PE3, PE4. Là, vous êtes parfait sur cette canne-là. Sur la 80 livres, un 8000 ou un 10 000, une tresse de PE4 à PE5. Et sur la 100 livres, celle-ci, bien entendu, un moulin en 14 000 avec un ratio un peu plus rapide, avec une contenance aussi plus importante. Et là, on peut mettre PE6, PE7, PE8 sans aucun problème. Et écoutez, demain, on remet ça en espérant trouver un peu plus gros. Tout au moins, si c'est les mêmes, on va pas se battre, hein, on va les prendre, on va s'amuser, parce qu'on est là pour ça. Moi, je vous dis à bientôt. Là, on va aller voir Cédric, parce que ça reste aussi quelqu'un de sympa dans la région et qui nous conseille aussi pas mal et qui nous donne aussi pas mal de renseignements. On va aller faire un petit tour au magasin. Je vais te montrer justement la 120 livres, parce qu'elle est là-bas. Comme ça, on pourrait regarder chez lui. Bon Seb, après cette belle journée, on est arrivé chez notre ami Cédric, ton ami aussi. Hein, Cédric, l'ami pêcheur à Bayonne, qui est un magasin de pêche qui distribue la marque Ortirize. Et tu m'as parlé d'une canne un peu plus puissante qui te ferait plaisir. Donc celle que je te parlais, qu'on a discuté un petit peu aujourd'hui sur le bateau, c'est celle-ci. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, tu vas retrouver la même manufacture que ce que tu as pêché aujourd'hui, mais plus puissant. Voilà. Voilà, donc là tu vas pouvoir monter en taille de moulinet, en taille de tresse, et pour brûler vraiment des poissons vraiment bien. Par contre, on va regarder, vas-y tiens là, là tu vas pouvoir quand même caster des leurres qui sont quand même pas très gros avec une grosse tresse. Parce que là tu vas voir, il y a vraiment une grosse réserve de puissance dessus. Tu as des pressions de frein qui sont marquées dessus, des pressions de tresse aussi, enfin les puissances de tresse aussi. Et là sur la pointe, tu vois, tu vas pouvoir quand même envoyer des leurres assez petits par rapport à la puissance de la canne. Qu'est-ce que tu penses, il lance quoi en grammage au plus bas? Au plus bas, je pense que 50 grammes, 60 grammes, ça le fait, sans problème. Sur une 120 livres, c'est bien quoi. Voilà, sur une 120 livres, je pense que c'est pas mal, Ouais. mais 60 grammes, sincèrement, ça le fait. Surtout que tu vas utiliser des leurres qui vont être assez denses en fait. Et ben, on va tester ça sur les prochaines chasses. Et voilà, très bien. Mais écoutez, là ici, nous sommes chez Cédric, qui est ici avec ses collaborateurs et puis tous ses aides de camp. Moi, je tiens à préciser que dans le sud-ouest, il y a énormément de guides de pêche. Donc, faites-vous plaisir, venez sur Anglette, Cap-Breton, Anglette, Bayonne pour pêcher. Le thon sur chasse, là, c'est vraiment sympa. Cédric fait partie de ces guides de pêche. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi Denis, Jérémy, Greg, Mathieu. J'en oublie certainement d'autres. Donc, venez les voir. C'est une belle région. On s'amuse bien. Ils accueillent très bien. Ils ne sont pas avares de conseils. Ils ne sont pas avares de coin non plus. Et vraiment, c'est vraiment une vraie bonne ambiance. Merci à tous et puis surtout, à demain.